Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera celle des coloriages terminés. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que j'adore les regarder vraiment. J'adore à la fin, vers la fin, le début de chaque mois, j'adore regarder ces vidéos là sur YouTube. Et voilà, vu que je suis maintenant de nouveau active, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté, qu'il fallait absolument que je vous montre ce que je réalise chaque mois tout simplement. Il y a une bonne pile de livres juste ici parce que j'ai réalisé une quinzaine de coloriages je crois ce mois-ci, donc au mois de novembre. Tout simplement parce que pendant le confinement j'avais pas grand chose d'autre à faire, j'allais en cours mais sinon les autres jours je n'avais que ça à faire, donc du coup j'ai pas mal colorié. Mon rythme de coloriage va bien baisser je pense dans les prochains mois puisque je vais retourner à mes activités etc. Enfin voilà, je vais avoir d'autres choses à faire que de colorier, mais j'espère garder un rythme quand même assez raisonnable entre guillemets et voilà, donc on verra ça à la fin du mois prochain. Mais toujours est-il que là j'ai beaucoup de choses à vous montrer, du coup on va commencer tout de suite et j'espère que j'ai rien oublié. Je vais commencer déjà par les coloriages que j'ai fait en PDF. Je vais pas vous montrer au niveau de l'ordre dans lequel j'ai fait les coloriages parce que j'en ai aucune idée. Je me souviens à peu près de quand je les ai fait, mais vous dire dans quel ordre j'en ai aucune idée. Du coup on va faire d'abord les coloriages en PDF et après les livres. Du coup le premier coloriage en PDF que j'ai fait c'est celui-ci. Alors c'est pas exactement un PDF puisque en fait il provient du livre Victorian Darlings de Annaline que j'ai en livre classique, mais en fait quand je l'ai acheté il était découpé, donc voilà, il est dans un porte-vue. Désolée, ça a coupé, j'ai fait un petit peu des réglages pour que ce soit plus sympa au niveau de la lumière parce que je trouvais ça vachement blanc. Mais du coup, comme je vous disais, en fait, la personne à qui je l'avais acheté sur Vinted l'avait découpé, donc voilà, je l'ai dans un classeur. Mais voilà, j'ai fait ce coloriage là qui faisait partie de ma pack et que j'avais vraiment envie de faire parce que je trouvais qu'il faisait pas mal l'hiver. Donc voilà ce que ça donne. Il est fait au Castle Art Supplies pour tout ce qui est bleu. En tout cas, la bleue au niveau du fond. La robe, c'est du polychromos. Il me semble que tout le reste c'est du polychromos sauf la crinière qui est fait au Prismacolor. Sinon tout le reste c'est du polychromos et au niveau du fond c'est du Albrecht Dürer. Et j'espère que vous allez arriver à voir, mais c'est un coloriage qui brille de mille feux, qui a plein de paillettes, notamment au niveau des ampoules, sur le cheval, etc. Enfin voilà, j'ai essayé de mettre plein de petites paillettes et du coup c'est du Stickles tout simplement. Donc voilà pour ce coloriage là. Et au niveau de la peau, il y a du feutre à alcool en dessous. Voilà, j'avais pas trop envie de me prendre la tête sur la peau, donc j'ai mis une base de feutre à alcool que j'ai ombré et voilà. Du coup voilà pour ce coloriage là, franchement je le trouve assez cool, j'aime bien la palette de couleurs que j'ai utilisée. Et voilà, il a été assez rapide à faire même s'il y avait pas mal de petits détails et du coup c'était un peu compliqué de réfléchir à chaque élément, comment faire la robe, comment faire le fond, le cheval et tout pour que ça aille ensemble. Mais au final je le trouve plutôt sympa et voilà, il est fait. Et du coup ce mois-ci je vais essayer de faire l'autre page que je vous avais montré avec le cirque. Donc voilà, je sais pas trop si je les ferai dans les mêmes tons, pourquoi pas, pour avoir une double page sympa. Mais voilà du coup pour celui-ci. Ensuite, les trois prochains c'est des portraits parce que je suis en train de me découvrir une passion pour les portraits, vraiment j'adore ça. Donc le premier que j'ai fait c'est celui-ci. Du coup c'est un portrait de l'illustratrice Annie Coloring. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. C'est une illustratrice que j'ai découvert par hasard sur Etsy en me baladant, vraiment je regardais un petit peu ce qui se faisait et je suis tombée sur son Etsy et j'ai complètement craqué pour ses illustrations, vraiment je les ai trouvées incroyables. Et du coup je l'ai suivie sur Instagram et je lui ai envoyé un message en lui disant que c'était trop beau. Et suite à mon message elle m'a proposé de m'offrir un livre. Du coup j'étais beaucoup trop contente. Et le livre qu'elle m'a offert, je vous mettrai le nom sur l'écran pour pas me tromper. Mais voilà, c'est un livre qui contient des illustrations en PDF du coup. Et j'en ai imprimé quelques-unes et j'ai fait celle-ci que je trouvais juste magnifique. Alors je pense que vous pouvez voir, c'est blindé de paillettes. En tout cas j'espère que vous voyez parce que c'est un petit peu le cœur du coloriage quoi. Du coup au niveau des paillettes, des larmes etc, c'est du Stickles doré tout simplement. Au niveau du fond c'est de la peinture acrylique dorée, métallique. Il me semble que c'est la PBO mais je suis pas bien sûre parce que je l'ai piqué à ma maman. Et après tout le reste c'est du polychromos, voilà. Donc franchement j'ai adoré le faire, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il a été assez rapide puisque une fois que les cheveux et la peau étaient faits il y avait que des petits détails. Et franchement j'ai beaucoup aimé, surtout essayer de donner des reflets en fait avec la lune etc. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment dans mes portraits, c'est de donner plus de contraste et essayer d'avoir plus de lumière etc. Enfin voilà. Et du coup je le trouve trop beau, franchement j'ai trop aimé le faire et j'adore ces paillettes là, ça ressort vraiment bien et j'espère que vous voyez la même chose à l'écran. Parce que franchement c'est trop beau. Du coup voilà, je remercie vraiment l'illustratrice qui il me semble est russe.
si je dis pas de bêtises, de m'avoir offert ce livre parce que je le trouve vraiment sympa et j'ai hâte d'en faire d'autres parce que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Le prochain que j'ai fait, c'est un coloriage de Alena Lazareva qui provient du livre Elegant Beauties. Celui-ci il a été assez rapide à faire aussi, je l'aime bien mais je suis un peu moins fan au niveau des cheveux, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu fade. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange mais j'arrive pas trop à savoir quoi. Dans l'ensemble il me plaît mais il y a quand même quelques trucs je suis pas hyper fan. En tout cas j'aime beaucoup la peau parce que j'ai essayé vraiment d'avoir beaucoup de zones de lumière etc. Et je trouve que c'est assez réussi. J'aime bien les couleurs dans l'ensemble mais voilà je trouve qu'il y a un truc, peut-être le fond est trop fade ou les cheveux, je sais pas. En tout cas tout est fait au polychromos. La peau c'est du Prismacolor et donc bon, tout n'est pas fait au polychromos, il y a juste les cheveux, les baies et les bijoux. Sinon la peau c'est du Prismacolor et la robe c'est du Holbein avec un polychromos en plus. Parce que du coup j'ai la petite boîte de 12 pastels et j'ai rajouté une teinte pour avoir un peu plus de contraste. Et au niveau du fond, je sais pas si vous verrez, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Je pense que vous voyez un peu que c'est brillant. J'aime bien utiliser ça sur ce genre de fond quand je sais pas trop quoi faire et que j'ai envie d'un truc assez léger. Je mets de l'aquarelle nacrée, comme ça brille un peu et ça donne un petit côté un peu pastel. Donc voilà, je sais pas, je l'aime bien mais il y a un truc qui me dérange, j'arrive pas tellement à savoir quoi. En tout cas voilà, il est fait et je suis contente parce qu'il fait aussi partie de ma pack celui-ci, donc voilà. Et pour finir au niveau des PDF, j'ai fait un coloriage du Momo Girl. Donc celui-ci vous l'avez vu dans mon vlog, je vous mettrai le lien dans le petit si vous souhaitez, donc vous l'avez déjà vu. Alors au niveau de la peau c'est du polychromos, tout est fait au polychromos là pour le coup, sauf son espèce de châle gilet là qui est fait au Neocolor 2 et le fond c'est du pastel sec, voilà, du crayon pastel Faber-Castell. Sinon voilà, c'est tout fait au polychromos. Je vous en dis pas plus parce que vous l'avez vu dans mon vlog et je vous ai un petit peu détaillé. Je vous montre pas la page d'à côté parce qu'elle a pas avancé, hein. Franchement j'ai pas eu le courage de faire les feuilles. Je les ferai un jour, mais là j'avais envie de faire autre chose, je me suis vraiment pas pris la tête à faire des feuilles ou quoi que ce soit, donc voilà, je me suis arrêtée là. Et franchement je le trouve très sympa et j'ai hâte de retourner dans ce livre parce que je le trouve vraiment très joli. Et au final il n'est pas si compliqué que ça à aborder en fait, une fois qu'on en a fait un dedans et... Enfin en tout cas moi une fois que j'ai fait celui-ci, je me suis rendu compte que les autres ils étaient tout aussi accessibles et que bah, je pouvais peut-être avoir quelque chose qui me plaît, donc voilà. Je suis plutôt contente de m'être lancée dans ce livre là. Et j'espère pouvoir en faire d'autres dans les prochains mois. En tout cas celui-ci je le trouve plutôt sympa. Ensuite on va passer au livre classique. Le premier coloriage du mois que j'ai fait, ça par contre c'est sûr, je m'en souviens, c'est dans le Romantic Country. C'était un coloriage pour Halloween. Alors vous allez voir, j'ai pas marqué mes pages hein, parce que je sais pas, j'ai pas préparé la vidéo. Donc voilà le coloriage que j'ai fait. Celui-ci il est entièrement fait au polychromos si je ne me trompe pas. J'ai adoré le faire, franchement il était super cool. Pour Halloween il était vraiment sympa, j'ai voulu faire un truc quand même assez simple avec des couleurs assez peps quand même, j'avais pas envie d'un truc trop sombre et voilà, je suis assez contente. Juste au niveau de l'effet herbe c'est de l'aquarelle, sinon tout le reste c'est du polychromos. Je pense juste que ça doit être du Prismacolor au niveau du combo couleur. Je pense que ça doit être du Prismacolor, les patates et les poules aussi, mais sinon tout le reste je pense que c'est du polychromos. Je vous dis je pense parce qu'en fait je note sans noter ce que je fais en fait. Je note les combos mais après je note pas sur mon téléphone quel crayon j'ai utilisé ou quoi. Donc après vous pouvez retrouver les publications sur mon Instagram. Là par contre je détaille vraiment tout donc vous pouvez savoir plus. Et en disant ça je viens de me rendre compte que l'effet bois est fait au drawing. Donc voilà, rien à voir. Tout n'est pas fait au polychromos du coup mais voilà, je suis très contente de ce petit coloriage là et j'ai hâte d'en faire d'autres dans ce livre là, pareil. Je le trouve vraiment super joli et il y en a des très sympas pour Noël et l'hiver, donc voilà. J'aimerais bien retourner dedans rapidement mais c'est vrai que il y en a qui me font un peu peur quoi. Il y a vraiment beaucoup de détails et parfois je sais pas trop comment aborder, je sais pas trop comment faire certains détails, donc voilà. Mais du coup j'en ai fait un dedans quand même ce mois-ci. Ensuite on va passer à Anna Carlson. Clairement j'ai beaucoup colorié Anna Carlson ce mois-ci. J'ai fait 5 ou 6 coloriages d'elle je crois, c'est vraiment beaucoup. Le premier que j'ai fait il est dans le Magical Down et c'est un duo avec... que je vous dise pas de bêtises, que je retrouve son nom, Emmeline Colors sur Instagram, voilà. Donc du coup elle m'a proposé de faire un duo avec elle pour entamer ce livre et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Du coup on a fait la première page, donc celle-ci. Alors ce coloriage je sais pas si je l'aime bien ou pas en fait, genre j'aime bien
les motifs quoi, la bougie, les papillons, etc. Mais je crois que j'ai un problème avec le fond en fait. Je pense que le fond prend trop de place par rapport au coloriage, enfin au chandelier, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un peu flou et qu'on s'y perd quoi. Donc j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, l'harmonie de couleurs, etc. J'aime beaucoup l'effet que j'ai réussi à avoir sur le chandelier, les papillons et tout. Mais le fond, je pense qu'il est trop présent par rapport au reste quoi. Donc le fond c'est du Neocolor 2. Pour faire les ronds là je les ai laissés blancs en fait, j'ai tracé des ronds et j'ai colorié autour. Et après pour les petits ronds comme ça c'est du Prismacolor en fait tout simplement, j'ai voulu tester, ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de Posca hein, dedans aussi. Et après pour tout le reste c'est du Prismacolor il me semble. Je crois bien que c'est du Prismacolor. Et il y a forcément beaucoup de paillettes. Là par contre j'espère vraiment que vous allez les voir parce que sur les ailes des papillons j'en ai mis une blinde. J'en ai mis aussi sur l'effet or, mais voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage là. Je le trouve pas immonde mais je le trouve pas non plus incroyable, voilà. Je pense qu'une fois que l'autre page sera faite ça équilibrera peut-être. Je sais pas, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir réalisé, ça m'a permis d'entamer le livre. Et puis voilà, il n'est pas non plus horrible, mais il n'est pas incroyable. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, le Summer Night, c'est clairement le livre dans lequel j'ai le plus colorié ce mois-ci. J'ai fait en tout 1, 2, 3, j'ai fait 4 coloriages dedans ce mois-ci, donc j'en ai fait pas mal. Alors, que je vous les prenne dans l'ordre du livre, et que je ne me trompe pas. J'ai fait du coup les signes qui sont ici, donc j'avais déjà fait cette page là il y a plusieurs mois et j'ai fait du coup ces signes là ce mois-ci et franchement j'adore, j'aime trop, je sais pas, j'adore, je trouve que la double page est vraiment sympa, ça va bien ensemble et tout, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait et du coup là tout est fait au polychromos sauf les fleurs les plus claires qui sont faites au Prismacolor. Voilà, donc et après le fond c'est du pastel sec avec une gomme pour faire les ronds. Et il y a pas mal de petites paillettes, alors est-ce que vous allez voir, je ne sais pas. Mais il y a pas mal de petites paillettes, notamment sur l'effet or. Donc voilà, franchement j'ai adoré faire ce coloriage là et c'est ce coloriage là qui m'a donné envie de faire tous les autres que j'ai fait après. Parce que voilà, c'est vrai qu'Anna Carlson j'aimais bien, voilà, j'en avais fait deux dans le livre, mais j'y allais pas plus souvent que ça. Et là je sais pas pourquoi ce mois-ci, mais j'étais à fond dedans, j'avais trop envie de colorier Anna Carlson. Donc bah c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai attaqué avec cette page là. Alors celle-ci c'est un petit peu la même chose que celle dans le Magical Down. J'adore les éléments principaux, mais le fond je sais pas en fait. Je pense que le fond aurait pas dû être de cette couleur là parce que j'ai l'impression que ça noie un peu les poissons en fait tout simplement. Donc là au niveau des combos c'est fait au Polychromos et Prismacolor, c'est un mélange des deux. Pour le coup là j'ai vraiment mélangé les deux et vous dire qu'est-ce que j'ai fait avec quoi je ne saurais pas. Je pense que l'effet or c'est du Polychromos et que tout ce qui est vert ça doit être du Prismacolor, mais j'ai dû mélanger les deux quand même. Donc ça vous aide pas trop, je suis désolée. Après au niveau des ailes, j'ai mis de la colle à paillettes, je pense que vous pouvez voir, j'espère. Et j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Il y a aussi pas mal de Posca et d'Artistro sur ce coloriage là. Et au niveau du fond c'est du Neocolor 2 et par dessus j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action. Pour avoir vraiment ce côté nacré tout simplement. Et après les bulles, pareil c'est des ronds que j'ai fait, que j'ai laissé blanc au début et qu'après j'ai un petit peu fait en mode effet bulle. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais il y a un petit effet bulle sur chaque bulle tout simplement. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup les poissons, je les trouve très jolis. Mais alors le fond je sais pas. Est-ce qu'il est pas assez foncé? Est-ce qu'il est trop foncé justement? Je sais pas. Est-ce que j'ai bien fait de le faire de cette couleur là? Franchement je sais pas trop. En tout cas il est fait, j'ai hâte de faire la page d'à côté. Parce que je la trouve assez sympa et je pense que dans les mêmes teintes ça peut être très joli. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait un portrait et c'était mon premier portrait de Anna Carlson. Je vous cache pas que j'avais un peu peur parce que autant les portraits en PDF que j'achète généralement c'est des portraits qui sont en grayscale et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à colorier en termes de portrait puisque toutes les ombres sont mises, tandis que les portraits d'Anna Carlson notamment pour les cheveux c'est une catastrophe à colorier. Enfin, sur un portrait qui est pas colorié, vous voyez, il n'y a aucune ombre ou alors vraiment juste des petits points et les cheveux c'est juste des traits. Donc pour arriver à mettre les ombres c'est compliqué et je trouve que les traits sont pas forcément cohérents par rapport à la lumière en fait. Enfin je sais pas, j'avais un peu peur de me lancer dedans et au final je suis vraiment super contente de ce que j'ai pu faire
Par contre je vous cache pas que les cheveux c'était tellement long et horrible à faire parce qu'il y avait zéro aide au niveau des ombres. Et en fait il y a plein de bijoux dans ses cheveux forcément, avec ça une espèce de bijoux, ornements, enfin bref, une espèce de couronne, je sais pas quoi. Et du coup, bah, toutes les 5 minutes, je devais faire des tout petits traits, enfin je sais pas, c'était pas pratique à faire du tout de passer entre chaque feuille, chaque machin. Mais je suis bien contente de l'avoir fait parce que je le trouve très sympa. Franchement, je suis super contente de ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, donc au niveau de la peau, c'est du Giotto Skin Tones que j'essaye encore d'apprivoiser, je sais pas si j'aime bien ces crayons ou pas. Toujours est-il que là la peau me convient plutôt bien, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus contrastée pardon, mais elle est quand même sympa. Au niveau des fleurs c'est du Castle Art Supplies et le reste c'est du Polychromos, donc pour les cheveux, les feuilles etc c'est du Polychromos. Et au niveau du fond c'est du Neocolor 2. Et le scarabée j'ai fait un combo au polychromos pardon, et par dessus j'ai mis de l'aquarelle nacrée parce que les scarabées comme ça change un peu de couleur, c'est un peu métallique. Du coup voilà, je me suis amusée à mettre de l'aquarelle nacrée, je trouve ça assez sympa. En tout cas voilà pour ce premier portrait d'Anna Karsum, je pense que c'est pas le dernier, mais franchement c'était tellement chiant à faire les cheveux avec tous les petits détails et tout. Et aussi sur les bijoux il y a un petit peu de stickles, je sais pas si vous arriverez à voir. Je me répète, hein, au niveau des paillettes, à chaque fois je vous dis que je sais pas si vous allez arriver à voir, mais à chaque fois c'est un peu... on sait jamais. Voilà, donc voilà pour ce coloriage là. Et le dernier que j'ai fait, c'est clairement mon coloriage préféré du mois, je le trouve. Je suis trop contente d'en mettre, je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire dessus. Du coup c'est un trio que j'ai réalisé avec les colos d'Ali et Color Passion, donc Chloé et Alicia qui essayent d'avancer au maximum ce livre ensemble, et du coup je leur ai demandé si je pouvais les rejoindre pour faire un trio avec elles parce que je trouverais ça super sympa. Et du coup on a réalisé ce coloriage là ensemble. Il était tellement long à faire vraiment. C'était tellement long et tellement répétitif avec toutes les petites végétations, la grosse pièce de bois, tous les champignons et tout. Franchement à la fin on n'en pouvait plus. Mais franchement j'adore les trois versions. On est toutes restées un petit peu dans la même palette de couleurs, mais les trois versions sont complètement différentes. Et voilà, franchement j'adore toutes les trois ce qu'on a pu faire dans ce coloriage là. Et je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça. Et c'était un petit peu un défi pour moi entre guillemets parce que... d'habitude quand je colorie un coloriage où il y a des feuilles etc, pour moi les feuilles c'est vert, genre je suis hyper classique. Et là c'est vrai qu'en ce moment j'essaye de changer un petit peu ça. Et là pour le coup sur ce coloriage là je suis complètement sortie de ma zone de confort et j'aime trop en fait, j'aime trop. Le fond j'adore, enfin franchement j'aime tout. Je le trouve trop beau et c'est vraiment mon coloriage préféré du mois, si ce n'est mon coloriage préféré tout court en fait, parce que je me suis vraiment éclatée à le faire et je le trouve vraiment trop beau. Alors au niveau des combos, il y a du Castle Art Supplies, du Polychromos et du Prismacolor. Le bois c'est du drawing c'est sûr. Après vous dire quel élément est fait avec quoi je saurais pas. Les gerbils sont faits au Polychromos c'est sûr. Après tout ce qui est bleu il me semble que c'est fait au Castle Art Supplies, pareil. Les champignons. L'effet or c'est du Polychromos. Enfin voilà, c'est un petit peu mélangé de partout, mais je le trouve vraiment trop beau. Franchement, là pour le coup, je suis trop fière de moi, je le trouve super sympa. Et j'ai adoré le faire avec elle, donc voilà, vraiment trop contente de ce coloriage là. Et très contente d'aimer autant Anna Karsum, pardon, parce que en fait je me rends compte que ses illustrations sont trop cool et que je prends trop de plaisir à colorier. Et qu'on peut faire vraiment plein de choses, on peut rester sur des choses très basiques, comme partir complètement dans des choses comme voilà là avec le dernier, avec des feuilles bleues, etc. Enfin, il y a vraiment de quoi faire plein de trucs avec ces livres et je suis trop contente de re-aimer entre guillemets ce qu'elle fait et d'aller dedans parce que voilà, j'aime beaucoup colorier dedans à chaque fois. Ensuite j'ai fait un coloriage dans le Twilight Garden, lequel c'est, je ne sais, celui-ci. Hop. Alors c'est un coloriage qui est tout basique, que je trouve sympa parce que j'aime bien les couleurs, mais voilà quoi, il a rien d'extra. C'est un coloriage que j'avais commencé mi-octobre je crois, quand j'ai commencé à me remettre au coloriage. J'avais fait quelques feuillets, je l'avais abandonné. Et du coup là quand j'ai vraiment repris, je l'ai repris à fond en fait et je l'ai terminé. Et voilà, je suis restée dans la même palette de couleurs que ce que j'avais prévu au début. Je le trouve très sympa, il est assez automnal etc. Mais voilà, c'est des fleurs sur un fond noir quoi, c'est rien d'extra. Il est fait au Polychromos entièrement celui-ci.
Et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'était pas prise de tête en fait, voilà. Je me suis juste dit bon bah ces feuilles là j'ai fait telle couleur, ces fleurs là telle couleur et après j'ai fait ça tout seul et voilà. Donc voilà pour ce livre là. Ensuite j'ai fait un coloriage dans le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg et celui-ci je l'ai fait en duo avec Alex Art et je suis vraiment contente d'avoir pu faire un duo avec elle parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, j'adore ce qu'elle fait sur YouTube etc. Et du coup on a fait la petite biche avec la petite bonne femme et toutes les boules de Noël. J'ai adoré faire ce coloriage, vraiment j'étais... Au début en fait quand on l'a choisi je le trouvais très joli, vraiment j'aimais beaucoup l'illustration mais je savais pas tellement dans quoi partir. Je savais pas dans quelle couleur, sur quoi me lancer en fait, notamment pour le fond, les boules etc. Et au final c'est venu tout seul en fait. Du coup le fond c'est du Albrecht Dürer que j'ai aquarellé, j'avais fait des ronds avec une règle etc. Et les boules c'est du Polychromos, la biche c'est du Prismacolor, ça c'est du Castle Art Supplies, tout le vert, et sa peau et les cheveux c'est du Polychromos, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé le faire et je sais pas si vous verrez une fois de plus mais il y a pas mal de petites paillettes et il y a le Artistro doré pour les boules qui a pas mal de reflets qui est très sympa. Donc voilà, j'ai plutôt aimé faire ce coloriage et j'aime plutôt bien le résultat, je trouve que pour le coup il fait pas mal Noël notamment avec le fond et tout. Et ça m'a réconciliée avec ce livre parce que j'avais envie d'aller dedans mais je savais pas trop comment faire quoi, enfin il m'inspirait plus trop en fait et là pour le coup d'en avoir fait un dedans bah ça m'a redonné l'inspiration et j'aimerais bien retourner dedans ce mois-ci. Donc voilà pour ce coloriage là et je vous mettrai du coup en barre d'infos pareil le compte Instagram, le compte Instagram de Alex Art qui elle l'a fait plutôt dans des tons de bleu, de violet, de rose etc. et que je trouve aussi très sympa, pareil avec des milliards de paillettes et voilà. Donc voilà pour ce coloriage là. Ensuite j'ai fait deux Kerby Rosanne, le premier c'est le Phantomorphia, alors je l'ai fini hier, le 1er décembre, mais je l'avais commencé le 30 novembre, du coup j'ai triché un petit peu, je vous l'ai mis dans cette vidéo. Que je le retrouve, c'est bien de ne pas marquer ces pages. Ah bah je le trouve pas, il est là, voilà. Donc du coup c'est le fameux ours polaire, je vous avais dit dans ma pack que j'avais une idée de comment le faire mais je savais pas trop ce que ça allait rendre etc. Et au final j'ai fait ce que j'avais en tête et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc du coup tout est fait au Albrecht Dürer et au Neocolor 2, voilà. Il n'y a pas d'autres crayons dedans en fait. J'adore travailler au crayon aquarellable dans ce livre là. Autant les autres je trouve qu'ils s'y prêtent pas, autant celui-ci je trouve qu'il s'y prête vachement. Du coup voilà, tout est fait au Albrecht Dürer, notamment pour l'ours en fait. Tout l'ours et les poissons, les autres bestioles et tout, c'est du Albrecht Dürer. Et au niveau de la mer et du ciel, c'est du Neocolor 2. Et pareil, tous les petits reflets qu'il y a au niveau de l'ours, du glacier et tout, c'est du Albrecht Dürer. Donc voilà, et il y a énormément de Posca, de Artistro etc. pour avoir toutes les bulles etc. pour pouvoir faire tout ressortir au mieux et franchement je suis assez contente. Il m'a vraiment pas pris longtemps, hein. En 2 heures c'était fait parce que avec l'Albrecht Dürer ça va vraiment vite. Là pour le coup il y a une couche de chaque couleur et c'est tout, enfin voilà c'était vraiment hyper rapide mais je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est un coloriage que je voulais faire depuis que j'ai acheté le livre et j'ai jamais eu le courage de me lancer et au final il était hyper rapide et ouais je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite dans le Mythomorphia j'ai terminé un coloriage que j'ai commencé il y a super longtemps. C'est celui-ci, l'espèce de petit gobelin, je ne sais pas trop ce que c'est. Je l'avais commencé cet été je crois, avant la rentrée. Je sais plus exactement mais bon ça faisait quelques mois. J'avais fait le fond qui est fait au Castle Art Supplies. Et c'est tout en fait, j'avais rien fait d'autre et du coup quand j'ai repris le coloriage je me suis dit il faut que je termine. Donc voilà ce que j'en ai fait et franchement j'en suis super contente. Du coup le fond c'est du Castle Art Supplies et le reste c'est du Polychromos et du Drawing. Voilà, j'ai mélangé les deux gammes pour avoir ces combos là et franchement je le trouve très sympa. Je suis vraiment contente. J'ai essayé de faire un effet un petit peu lumineux avec la petite loupiote etc. sur la peau et tout. Et franchement je le trouve très sympa, j'aime beaucoup comment ça s'appelle, la palette de couleurs, je trouve que ça fait assez automne, je le trouve vraiment sympa et voilà, c'est le coloriage qui m'a permis d'inaugurer ce livre et je suis plutôt contente, ouais, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai réussi à faire là. Je parle trop, je parle trop, ça a coupé, vous vous rendez compte, ça ne m'est jamais arrivé.
Ça doit faire plus d'une demi-heure que je parle, je pense. J'ai plus que 2 coloriages à vous montrer, donc vous inquiétez pas, la vidéo touche bientôt à son terme. L'avant-dernier du coup il provient du Christmas Charm de Teresa Goodridge. Je suis contente de l'avoir inauguré ce livre parce que ça m'a donné encore plus envie d'aller dedans et j'ai vraiment hâte de faire d'autres coloriages dedans. Du coup celui que j'ai fait c'est celui-ci. Je l'ai fait entièrement avec une base de feutre à alcool. Du coup il y a du Twin Marker et du Pro Marker. Et après je l'ai ombré au Castle Art Supplies. Voilà, tout simplement. Et il a été assez rapide à faire puisque au début j'ai vraiment fait un aplat de couleurs au feutre à alcool et après je suis venue ombrer etc. Et ouais il était assez rapide à faire. Et le fond c'est du crayon de pastel. Voilà. Et pareil il y a pas mal de touches de Artistro et de Posca. Et ouais franchement j'ai vraiment aimé le faire, c'était super rapide, ça m'a pris une soirée devant le meilleur pâtissier et voilà c'était vraiment cool. Mais ouais ça m'a vraiment donné envie d'aller dans ce livre et les crayons réagissent très bien sur le papier et avec les feutres à alcool ça va super vite, il y a moyen vraiment de s'éclater et faire pas mal de choses donc voilà. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander que je vous montre en fait comment j'ai fait ça. Enfin, comment j'ai utilisé les feutres à alcool et tout. Donc pourquoi pas vous faire un espèce de speed coloring, color and chat, je sais pas trop quoi, sur le prochain coloriage que je ferai dedans. Mais c'est sûr que ce mois-ci je vais essayer d'en faire plus parce qu'après bah, ce sera un peu tard quoi. Mais voilà pour ce livre là. Et pour finir, le dernier coloriage que j'ai à vous montrer, il provient du livre Queen of Poland de Krystyna Nowak, je ne sais pas trop comment on dit. C'est un livre qui date d'il y a un an, c'est Colorfia qui me l'a appris, pour moi il venait juste de sortir alors que non, il date d'il y a un an. Mais moi je l'ai découvert il y a quelques semaines de ça et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. J'avais un peu peur de me lancer, je vous cache pas, mais je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. Et donc voilà ce que j'ai fait et j'adore. Franchement je suis trop contente du résultat. J'ai vraiment pris mon temps pour le faire, j'ai essayé de faire le truc le plus propre possible et je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire. Tout est fait au polychromos. Ouais c'est ça, tout est fait au polychromos sauf les lèvres, c'est un combo au Prismacolor. Mais sinon tout est fait au polychromos et j'ai pris tellement de plaisir à le faire, le papier est tellement bien. Franchement j'ai adoré faire ce coloriage là. J'ai essayé de lui donner un effet un petit peu tache de rousseur, alors je sais pas trop si vous verrez. Voilà, il y a quelques points qui on dirait des taches de rousseur, c'est peut-être le truc qui est un peu raté entre guillemets dans ce coloriage là, mais ça se voit pas trop donc ça va. Et après pour le fond c'est du pastel avec des petits coups de gomme par-ci par-là. Mais voilà, franchement je suis super contente d'avoir fait ce coloriage là. Et le papier est tellement bien, c'est un papier vraiment à dessin qui est pas trop lisse mais pas trop granulé, franchement j'adore. Et voilà, je suis assez contente de ce coloriage là en tout cas. Et voilà, je l'ai pas encore posté sur Instagram d'ailleurs, c'est une exclusivité. vous l'avez vu juste en story, mais je devrais le poster aujourd'hui je pense. Mais voilà, je suis vraiment contente de ce petit coloriage là. Donc voilà, j'espère que cette très longue vidéo sur mes coloriages terminés du mois de novembre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses où vous voulez que je fasse un tuto ou je sais pas, peu importe, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de dire quoi que ce soit, allez-y dans les commentaires, je vous répondrai. J'ai hâte de continuer à colorier. Là j'ai reçu 2 livres que j'attendais vraiment avec impatience. Vous avez vu sur Instagram, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc là j'ai hâte de colorier sur le mois de décembre parce que c'est vrai que bon, on n'est que le 2 hein, mais c'est vrai que pour le moment je n'ai pas encore eu le temps de vraiment bien me poser sur un coloriage vu que je suis retournée dans mon appartement, j'ai un petit peu déménagé et tout. J'ai pas mal de papier, de trucs de machin à faire etc. Donc ouais j'ai pas trop le temps pour le moment de me poser sur un coloriage. Là je vais essayer cet après-midi de vous faire le montage de cette vidéo et de me poser un peu sur un coloriage. Mais voilà, j'espère avoir quand même quelques trucs à vous montrer pour la fin du mois prochain. Essayer d'avoir quand même de la matière. C'est sûr que j'en aurai beaucoup moins que ce mois-ci hein, parce que là franchement j'ai beaucoup colorié. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.